Chunlei était déjà agitée à la maison et est arrivée tôt au bord de la rivière pour attendre. Voyant qu'elle s'approchait, Chunlei s'est empressée de faire un signe de la main. Je suis un peu désemparé face à Chunlei. Nous avions convenu de nous rencontrer à 8 heures, mais il a appelé à 6 heures pour dire qu'il était arrivé. J'ai tendu la main vers le véhicule tout-terrain et j'ai dit « Montez rapidement dans la voiture. Tu as gelé ici pendant tout ce temps ?» Après avoir allumé le chauffage, Chunlei s'est immédiatement détendue et a demandé « Tu as parlé hier d'aller sauver quelqu'un. Cette personne est-elle un parent ou un ami? Elle doit être très importante pour vous. » Je me suis dit que les compétences informatiques de Yang Xingxing étaient vraiment très importantes pour moi maintenant. Mais avant que je puisse répondre, Chunlei se mit à bavarder sans arrêt, semblant vouloir raconter tous les événements insignifiants de sa vie. Sulili de notre village doit être secrètement amoureuse de moi. La façon dont elle me regarde est différente des autres. Probablement parce que j'ai sauvé son père la dernière fois. Elle pense que je suis un homme à qui il vaut la peine de confier sa vie. Elle doit avoir un béguin secret pour moi. Mais Sulili est timide et n'ose pas l'avouer. Pensez-vous que je dois faire un pas en avant? J'étais exaspéré. Sans l'utilité de ce type, j'aurais eu envie de le virer de la voiture. J'ai rapidement changé de sujet. « Qu'est-ce que les gens de ton village pensent de moi maintenant ?» demandai-je intentionnellement. Chunlei s'est soudain tu, son visage est devenu complexe. Il a hésité longtemps sans donner de réponse claire. Je me suis dit que j'avais presque éliminé la moitié des jeunes et des personnes d'âge moyen de son village. Les villageois doivent absolument me mépriser. S'ils n'avaient pas peur de mon pouvoir, ils chercheraient certainement à se venger. Ce sont des mots que Chunlei ne pouvait manifestement pas dire, et mes oreilles étaient enfin en paix. Bientôt, une motoneige apparaît devant eux. Je me suis empressé de sortir de la voiture pour le saluer. « Oncle Yu, vous avez l'air en pleine forme. On dirait que Joe Jaime et vous vivez confortablement. » L'oncle Yu a levé la main et a dit « Je sens aussi un énorme changement dans mon corps. Ma force physique et mentale est encore plus forte que lorsque j'avais 20 ans, après quelques plaisanteries. » Je les ai présentés l'un à l'autre. De manière surprenante, tous les trois se sont avérés être des individus dotés de capacités spéciales. À ce stade précoce de l'apocalypse, il était déjà rare d'avoir une seule personne éveillée, sans parler de trois. Oncle Yu ne peut s'empêcher de demander « Quel genre d'adversaire nécessite l'effort combiné de trois d'entre nous dotés de capacités spéciales ?» Je leur ai fait signe de ne pas s'inquiéter, en leur expliquant que nous allions juste dans une école pour sauver une étudiante. J'ai réussi à la contacter hier. Elle est actuellement à l'Académie du Ciel d'Azur. Cependant, certaines choses hors de là, je pense que j'ai entendu des créatures mutantes pour assurer un succès absolu. Je vous ai demandé de vous joindre à moi. Chunlei a immédiatement saisi un point essentiel. Les créatures mutantes, pas les humains mutants. Je les ai regardés sérieusement et j'ai dit « Qui a dit que seuls les humains pouvaient muter ?» Avec la diversité des espèces dans la ville des mers célestes et la présence de divers animaux domestiques et de fruits de mer comme les poissons et les crabes sur le marché. Tout organisme cellulaire a le potentiel de muter. L'oncle Yu a exprimé ses doutes. Savez-vous ce que c'est? Quelque chose que même vous ne pouvez pas gérer. Je les ai rassurés. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. D'après les sons que j'ai entendus au téléphone hier, ce mutant n'est pas humain. Même s'il s'agit d'un humain mutant, il est probable qu'il soit dans un état de frénésie. Les cordes vocales d'un être humain normal ne peuvent pas produire ce genre de son. Cependant, si nous faisons équipe tous les trois, quelle que soit la créature terrifiante, elle ne pourra pas nous faire de mal. Sur ce, nous nous sommes tous les trois dirigés vers l'Académie du Ciel d'Azur. Pendant ce temps, à l'Académie du Ciel d'Azur, une épaisse couche de neige avait déjà recouvert l'ensemble du campus et seuls les toits de quelques grands bâtiments étaient visibles. Dans le gymnase, un groupe d'étudiants survivants est épuisé par la rencontre continue avec un monstre terrifiant. Certains ont commencé à blâmer Yang Xing, qui se déplaçait en fauteuil roulant. De plus en plus d'étudiants meurent. Pourquoi es-tu infirme? Toujours en vie, la terrifiante créature apparaissait de façon imprévisible. Et le professeur qui les protégeait prenait toujours un soin particulier de Yang Xingxing. Peu à peu, tous les élèves ont commencé à la considérer comme un fardeau, la rendant même responsable de la mort de leurs camarades de classe. Une étudiante, désespérée, s'est exclamée « Avons-nous seulement une chance de survivre ? Sur plus d'une centaine de survivants, il n'en restait plus qu'une quarantaine après la catastrophe causée par la neige. » En comptant les noms de leurs camarades de classe disparus, tous ont ressenti un frisson insupportable dans leur cœur. C'est alors qu'une jeune fille aux grands cheveux ondulés aperçoit Yang Xingxing dans son fauteuil roulant. Et un fort sentiment de dégoût naquit en elle. Pourquoi tant de personnes sont-elles mortes? Et pourtant, cette taille estropiée reste indemne.
cria-t-elle en pointant Yang Xingxing du doigt. Parce que le professeur Liang était particulièrement affectueux envers Yang Xingxing. Il s'assurait toujours qu'elle l'accompagnait lors de chaque escapade. Les autres ont vu là une occasion d'évacuer leur frustration. Yang Xingxing devint rapidement la cible du ressentiment de tous. Certains suggérèrent même de la jeter en pâture aux monstres. Mais ils se rendaient compte que même si Yang Xingxing mourait, les monstres ne les épargneraient pas. Ils pensaient que si les monstres réapparaissaient, le fait de la laisser derrière eux pour les attirer pourrait au moins donner un sens à son sacrifice. Le surveillant de la classe, se sentant impuissant, a dit « Arrêtez tous, s'il vous plaît ». Le professeur Liang se soucie de chacun d'entre nous de la même manière et il hésite toujours à laisser quelqu'un derrière lui. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à mourir. Même si Yang Xingxing meurt, comment pouvez-vous être sûr que vous ne serez pas le prochain? Une fille avec une queue de cheval sort de la foule. Un sourire étrange se dessine sur son visage. Elle s'approcha de Yang Xingxing et la regarda de haut. Yang Xingxing, apparemment effrayé par cette personne, bégaya « Zhang Mingning, que veux-tu faire ?» Zhang Mingning s'est penché, le regard venimeux, et a dit à Yang Xingxing « Espèce de déchet infirme, va mourir, arrête de nous tirer vers le bas. » Yang Xingxing est stupéfaite par cette scène. Ses yeux s'écarquillèrent de perplexité, et les larmes ont commencé à couler de manière incontrôlée. Au lieu de condamner Zhang Mingning, la foule qui les entoure se met à applaudir et à applaudir. À ce moment-là, une jeune fille aux cheveux courts s'est rapidement placée devant Yang Xingxing. C'était la meilleure amie de Yang Xingxing, Lu Karen, qui avait poussé le fauteuil roulant de Yang Xingxing pendant tout ce temps. Zhang Mingning, nous sommes tous des camarades de classe. N'allez pas trop loin. Zhang Mingning, cependant, rit aux éclats et pointe Lu Karen du doigt. Qu'est-ce que vous êtes? Quelqu'un qui est entré grâce à des relations ne mérite pas de me parler. Lu Karen, exaspéré, a répliqué dans un moment pareil. L'argent de ta famille n'est qu'un papier sans valeur. D'où vous vient ce sentiment de supériorité? Zhang Mingning n'en est que plus fâché et lui répond d'un ton sec. Tais-toi. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le droit de me répondre. Elle a ensuite retourné sa fureur contre Yang Xingxing. Espèce d'infirme. C'est à cause d'un fardeau comme toi que nous avons perdu tant de camarades de classe. Tu ferais mieux d'y mettre fin toi-même. Yang Xingxing gardait la tête basse, silencieuse sous les injures vicieuses de ses camarades de classe. Lu Karen continue d'argumenter. Yang Xingxing est aussi un être humain. Elle a le droit de vivre. La mort des autres élèves n'a rien à voir avec elle. Une jeune fille au regard innocent prend alors lentement la parole. Son handicap fait d'elle un fardeau pour tout le monde. Zhang Mingning n'a donc pas tort. Les élèves ont recommencé à se disputer entre eux. Certains accusent même Yang Xingxing de les faire chanter moralement à cause de son handicap. Vraiment, une femme pitoyable. Nous traînons ce poids mort depuis si longtemps. Il est temps que tu trouves un endroit où mourir. En entendant cela, Lu Karen a répliqué avec colère. C'est moi qui me suis occupé de Yang Xingxing pendant tout ce temps. Aucun d'entre vous n'a fait quoi que ce soit pour elle. De quel droit pouvez-vous la blâmer? Zhang Mingning se moque. Au moins, Yang Xingxing est une jeune femme distinguée issue d'une famille importante. Vous n'êtes qu'une étudiante qui a réussi à se faire admettre grâce à ses relations. Si elle n'était pas handicapée, elle ne s'occuperait même pas de quelqu'un comme vous. Elle se sert de vous pour satisfaire son sentiment de supériorité. Lu Karen rétorque, Yang Xingxing n'est pas comme vous le pensez. Pendant ce temps, Yang Xingxing reste silencieuse. La tête baissée, les accusations incessantes lui donnent un mal de tête foudroyant et les larmes continuent de couler. À ce moment-là, une jeune fille au trait délicat s'avance dans la foule. Disons-en moins. Dans un moment comme celui-ci, nous devrions être plus unis et nous entraider. Shenyaoka, secrétaire du comité de classe, issu d'une famille distinguée, a dit « Bien que vous ayez quelques problèmes, nous ne vous abandonnerons pas. J'espère que tu n'en voudras pas à tout le monde. Continuons à être amis. » Elle a tendu sa main droite avec sincérité. Soudain, un grand bruit se fait entendre. Une fenêtre en métal a été poussée vers le bas depuis le haut. Une main monstrueuse, longue de plusieurs mètres, est entrée par la fenêtre. La griffe saisit la tête d'un élève et le soulève facilement. Le gymnase s'est mis à hurler de terreur. Tout le monde courut désespérément vers le fond du gymnase. Avant que l'élève ne puisse appeler à l'aide, il est rapidement sorti de la fenêtre. La créature, une grosse bête ressemblant à un chat, alluma sa langue rouge sang. Puis il a mis l'élève dans sa bouche. Tout le monde était pétrifié, courant pour sauver sa peau vers le fond du gymnase. Laissant Yang Xingxing derrière elle, seul Lu Karen s'efforce de pousser son fauteuil roulant. Lorsqu'ils atteignent la porte arrière, ils constatent qu'elle est gelée et impossible à ouvrir.
Certains élèves étaient tellement anxieux qu'ils se sont mouillés. Tout le monde a pâli de peur. La bête, maintenant à l'intérieur du gymnase, joue avec l'élève dans sa bouche, avant de lui arracher la tête d'un coup sec. Les filles, témoins de cette scène, sont complètement abasourdies et s'effondrent sur le sol. La bête jeta les restes sur le côté. Il rugit de façon menaçante en direction de la foule, comme s'il jaugeait sa proie. Les élèves se rendent compte que la créature qui se trouve devant eux est un monstre très intelligent. Elle avait profité de l'occasion pour les attaquer pendant que le professeur qui les protégeait était parti chercher de la nourriture. Tous les élèves sont acculés dans une partie du gymnase, 2 d'entre eux ayant peur de se défendre. Soudain, quelqu'un pousse le fauteuil roulant de Yang Xingxing à l'extérieur. Pris au dépourvu, Yang Xingxing tombe au sol. Lu Karen voulait l'aider à se relever, mais elle était paralysée par la peur et incapable de bouger. La créature ressemblant à un gros chat fut en effet attirée par cette action et s'approcha lentement de Yang Xingxing. L'élève qui avait poussé son fauteuil roulant, voyant une opportunité, a essayé de courir vers la porte. Cependant, la créature ayant tout observé, elle affiche un sourire moqueur, et d'un coup de patte, il a frappé l'élève qui s'enfuyait. Il a causé de graves blessures internes avec ce qui semblait être un coup léger. Cet étudiant, né dans une famille importante, avait toujours été considéré comme un gagnant dans la vie, mais il était confronté à une fin tragique et soudaine. À peine vivant, il a appelé à l'aide, mais personne n'a osé se manifester. Lu Karen, en rassemblant son courage, il est allé aider Yang Xingxing à sortir. Les autres comprirent que si le jeune avait tenté de s'enfuir et avait été tué, Yang Xingxing, qui semblait immobile, avait survécu à l'attaque. Il semble que le monstre ait d'abord ciblé les objets en mouvement, sachant qu'il ne pouvait pas se contenter de faire le mort. Les élèves ont décidé qu'ils devaient alerter le professeur Liang pour qu'il revienne, sinon ils allaient tous périr. Tandis que la créature se préoccupe de Li Yang, sans le tuer, mais en s'amusant avec lui comme un jouet. Le moniteur de la classe a demandé à tout le monde de se disperser et de courir. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de saisir l'occasion de s'échapper, Li Yang, mourant, voit tout le monde l'abandonner et crie son désespoir. Ils sont là, ils essaient de fuir. Puis, dans un rugissement de dépit, il a crié « Si je dois mourir, vous mourrez tous avec moi ». Le cri soudain de La Yung a en effet attiré l'attention du gros chat. Il s'est rapidement retourné et a renversé 2 autres garçons. Li Yung, le sang dans la bouche, rit à gorge déployée. « Si je dois mourir, nous mourrons tous ensemble. Vous serez tous mes compagnons d'enterrement. » Pendant que le gros chat était distrait par ces 2 groupes, le surveillant de la classe, ainsi que 2 autres personnes, se sont précipités hors du gymnase, les visages remplis de soulagement. Ayant échappé de peu à la mort, les 2 accompagnateurs du surveillant l'ont félicité. C'est grâce à votre stratégie intelligente, qui a consisté à laisser les autres distraire la créature, ce qui nous a permis de nous échapper. Le surveillant de classe, tout en courant, explique « J'ai remarqué que la créature semblait être un chat mutant. Les chats jouent avec leurs proies avant de les manger et, à moins d'être extrêmement affamés, ils ne s'intéressent pas beaucoup aux proies mortes. » Voyant le surveillant de la classe s'échapper, d'autres élèves ont également tenté de s'enfuir. Cependant, la queue du grand félin, longue de plus de 10 mètres, s'est déployée avec un grand bruit, frappant brutalement l'un d'entre eux. Plusieurs filles ont fait une dépression émotionnelle, criant de douleur et de terreur. À ce moment-là, un cri de colère retentit. « Sale chat sauvage, ne fais pas de mal à mes élèves !» En entendant cela, les élèves qui avaient perdu tout espoir ont soudain vu une lueur d'espoir. C'était le professeur Léon. Le professeur Léon était enfin de retour. Il manie une ancienne épée longue, et il fonce sans crainte vers le gros chat. Le chat poussa un cri perçant, esquive son attaque. Les yeux du professeur Liang se sont remplis d'une immense tristesse en voyant les corps des élèves. Mais compte tenu de la sécurité des personnes encore présentes dans le gymnase, elle a décidé d'attirer la créature à l'extérieur afin d'éviter d'autres victimes. L'enseignante Léon était un maître de sabre de haut niveau, ayant servi de garde du corps personnel à l'épouse d'un dirigeant, et sa force n'avait fait qu'augmenter après l'éveil de ses capacités spéciales. En tant qu'enseignante spécialement nommée à l'Académie du Ciel d'Azur, elle avait volontairement pris la responsabilité de protéger les élèves. Le gros chat semble avoir compris l'intention de Léon en saisissant le corps d'un élève et ses mâchoires. Il disparaît rapidement à l'extérieur du gymnase. Elle tenait son épée à 2 mains. Léon Yu se dirigea prudemment vers la porte, conscient de l'intelligence du gros chat et de la nécessité de ne pas le sous-estimer. En sortant, elle a constaté que la créature avait disparu. Elle constata que la créature avait disparu. Il n'a laissé qu'une traînée chaotique d'empreintes massives. Il semblait s'être éloigné. Léon Yu ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement.
bien qu'une vague d'épuisement indescriptible la submergeât. Depuis le début de l'apocalypse, il y a 2 mois, plus de la moitié des élèves sont morts. Sans l'éveil fortuit de ses capacités spéciales, elle aurait perdu ce jeu mortel du chat et de la souris depuis longtemps. Et tout le monde, y compris elle-même, serait mort. Léon Yu a jeté la nourriture durement gagnée devant les élèves. « Moniteur de classe, veuillez répartir la nourriture », a-t-elle dit. Puis elle trouva un coin pour s'asseoir avec lassitude. Elle était extrêmement fatiguée. La majorité de l'école avait péri depuis l'apocalypse et elle avait dû protéger les élèves survivants des attaques de monstres, tout en allant chercher de la nourriture dans l'entrepôt de l'école. La fatigue avait fait des ravages. Tchatché le même. À ce moment-là, John Ming-Ning s'en prend de nouveau à John Shin-Shin. « Pourquoi es-tu encore en vie? Tu es le plus inutile ici. » Luke Karen s'est à nouveau interposé, répondant avec indignation. « Pouvez-vous être raisonnable, s'il vous plaît? Quel est le rapport entre l'attaque du monstre et John Shin-Shin ?» Mais Jean Ming-Ning était implacable. « Je ne peux pas la supporter, l'infirme. »« Qu'en est-il » Shin Yalka tente de calmer le jeu. Disons en moins. Elle a suggéré de prendre une partie de la nourriture pour la donner à John Shin-Shin. Mais avant qu'elle ne puisse le lui remettre, Jean Ming-Ning l'a fait tomber par terre et a claqué violemment, lui donnant sa nourriture en guise de déchet. Les réserves de nourriture de l'école sont limitées. Cette infirme sera de toute façon mangée par le monstre Outard. Il va mieux garder la nourriture pour le reste d'entre nous. Le professeur Léon Yu, qui se reposait les yeux fermés, les ouvrit lentement. Elle s'était habituée au conflit entre les élèves et était trop épuisée pour s'occuper de ces questions insignifiantes. Tant qu'il n'y avait pas de pertes humaines, elle devait conserver son énergie pour se concentrer sur le gros chat mutant. Soudain, une fille submergée par le désespoir s'est mise à crier « Arrêtez de discuter, ça ne sert à rien. J'ai compris que nous allons tous mourir. Nous ne sommes que de la nourriture que le monstre garde. Il vient périodiquement chercher quelques-uns d'entre nous pour les manger, sans jamais en tuer trop à la fois, car il préfère de loin ses proies. Il n'y a plus d'espoir dans ce monde et aucun secours ne viendra. » La surveillante de classe a regardé la nourriture qu'elle tenait dans sa main. « Je n'y crois pas. Il doit y avoir de l'espoir. Nous sommes les futures élites de la société. Nous ne mourrons pas ici. » Il regarde les toits enneigés. « Si nous parvenons à contacter le monde extérieur, mon père enverra sûrement quelqu'un pour nous sauver. » À cet instant, le bruit d'un moteur de voiture brisa le silence. Les 3 utilisateurs de capacités spéciales qui suivaient la navigation étaient finalement arrivés à l'Académie du Ciel d'Azur au bout d'1 heure. En sortant de la voiture, j'ai sorti mon pistolet, rappelant aux autres de rester vigilants. L'oncle Yu, ancien soldat et le plus âgé des 3, estimait qu'il était de son devoir de protéger les autres. Il se tenait en première ligne, son physique étant le plus fort d'entre eux, mais face au campus enneigé, il était impossible de déterminer où se trouvait la personne qu'ils étaient censés secourir. J'ai essayé de contacter Yang Jingshin sur mon téléphone, mais il n'y avait pas de signal. Puis j'ai suggéré aux autres que cette école s'étendait sur 3000 hectares. D'après la carte en 3D, il devrait encore y avoir des gratte-ciel visibles au-dessus de la neige. Remontons dans la voiture et cherchons lentement. La suggestion de l'oncle Yu de se séparer pour plus d'efficacité a été accueillie avec prudence. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Je secoue la tête. Elle a déjà survécu 2 mois. Un peu plus longtemps ne fera pas de mal. C'est plus sûr pour nous de rester ensemble. Nous avons continué à fouiller la zone en voiture et découvrit bientôt une flèche visible, probablement le centre d'astronomie de l'école, qui se trouve à une certaine distance de la cafétéria et des dortoirs. Shun-Lei pense qu'il se cache probablement dans un amphithéâtre ou un gymnase. Ces lieux sont plus spacieux et disposent de suffisamment d'oxygène. De plus, il y a le risque d'effondrement des toits sous l'effet de la neige. J'ai réfléchi pendant l'appel. Il a été question d'un gymnase dans la cafétéria, mais ce campus est immense. Avec plusieurs cafétérias et gymnases, la recherche pourrait s'avérer difficile. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, Shun-Lei cria avec enthousiasme « John, par ici, nous pourrions peut-être entrer. » Il utilisa ses capacités pour dégager la lucarne de l'observatoire, et il s'est glissé à l'intérieur. « John, il y a beaucoup de matériel astronomique ici. Devrions-nous le collecter ?» J'étais quelque peu exaspéré. Nous sommes ici pour sauver des gens, pas pour collecter du matériel. Mais puisque nous sommes ici, autant le ranger dans mon espace extradimensionnel. Chun-Lei encouragea l'oncle Yu à entrer par la fenêtre. À ce moment-là, j'ai senti un froid soudain derrière moi, comme si j'étais observé par une bête. J'ai immédiatement levé mon arme, prête au combat.
Une créature géante de plus de 10 mètres de haut apparaît sur le champ enneigé. Ses yeux sont fixés sur moi, semblant prêts à bondir à tout moment. Nous sommes restés à l'écart pendant plusieurs secondes, mais je n'ai pas senti d'intention de tuer. Au milieu de ma contemplation, Chunlei et l'oncle Yu ont émergé de la neige, avec l'intention de me demander des cordes pour accéder à l'observatoire. Chunlei, en voyant la créature monstrueuse, déclencha instinctivement ses capacités à base de glace. D'innombrables pointes de glace se formèrent et foncèrent sur la créature. Ma tentative pour l'arrêter était trop tardive. La neige était l'élément de Chunlei et son attaque était rapide et décisive. Les pointes de glace frappèrent la créature, provoquant un hurlement de douleur. Furieuse, la créature s'élança sur Chunlei à une vitesse incroyable, contrairement à sa taille massive. J'ai immédiatement activé mes capacités, recouvrant mon corps d'une couche protectrice et augmentant ma vitesse. Sautant dans les airs, j'ai tiré 3 fois sur la tête de la créature avec mon fusil. Étonnamment, les balles, même celles qui transpercent le blindage, ne font que peu de dégâts, faisant des étincelles sur sa hauteur. Alors que la créature s'approchait de Chunlei, l'oncle Yu s'avança, son corps rayonnant d'une lumière dorée, tandis que ses muscles se développaient, le transformant en une silhouette imposante. Il assène un puissant coup de poing à la tête de la créature. La glace en dessous de lui se fissure. La tête de la bête se tordit à près de 90 degrés et elle recula en poussant un miaulement de douleur. Réalisant que nous avions affaire à un chat géant mutant, je suis passé au fusil de sniper. La défense de la créature était extraordinaire. Ses pointes d'acier ressemblent à de la fourrure, rendre l'arme de poing inefficace. La bête, après avoir reçu un coup de poing de l'oncle Yu, s'est retournée et m'a foncé dessus. J'ai levé mon fusil de sniper et j'ai tiré. La créature, sentant le danger, n'a pas pu esquiver assez vite et a été frappée de plein fouet sur la joue. Maintenant qu'elle était enragée, l'intention meurtrière de la créature s'intensifia, et elle s'approcha lentement de moi avec une expression tordue. Puis, de façon inattendue, il s'est transformé en une énorme boule et a roulé vers moi à grande vitesse. Stupéfait par ce geste inattendu, je n'ai pu m'empêcher de pousser une exclamation de stupeur. Mais quelle est donc cette tactique ? Alors que le chat mutant fonçait sur moi à une vitesse incroyable, j'ai rapidement ouvert un portail dimensionnel dans l'intention de le piéger dans mon espace extradimensionnel, là où même les plus puissants seraient usés par le monde statique à l'intérieur. Cependant, j'ai sous-estimé le sens aigu du danger de la créature. Elle a détecté la fin de la menace. D'un saut rapide, il a esquivé mon attaque, puis il s'est élancé vers un amas de neige. Il laisse derrière lui plusieurs trous sombres dans la neige. Chumley et l'oncle Yu se sont précipités. « John, tu vas bien ?» J'ai levé mon fusil à lunettes, tout en gardant un œil sur le chat. Cette créature est rusée. Soyez prudents. Soudain, le chat poussa quelques cris perçants, ressemblant à des jurons, chargés d'une grande animosité. Oncle Yu, un peu déconcerté, remarqua que cette bête semblait maudire, et que c'était le genre de bête qui avait une forte teneur en baise. Tous les trois restèrent sans voix. Puis, ils ont vu le gros chat se retourner et remuer ses fesses. Et il a disparu dans la neige. « Comment s'est-elle volatilisée si soudainement ?» s'interrogea l'oncle Yu à voix haute, tandis que Chumley, tout aussi étonné, émettait des hypothèses. Cette créature aurait-elle aussi des capacités spatiales? J'ai baissé mon fusil de précision en réfléchissant. C'est peu probable, s'il avait des capacités spatiales, il les aurait utilisées plus tôt. Je suis également très sensible aux fluctuations spatiales. On dirait que le chat s'est enfui. Approche de l'endroit où le chat a disparu. Nous avons réalisé qu'il s'était enfoui dans le sol. Chumley, l'air sérieux, dit « Il semble que la personne que nous essayons de sauver ait rencontré cette créature, mais elle est forte et apparemment intelligente. Comment les gens ordinaires ont-ils pu survivre jusqu'à présent ?» John, es-tu sûr de tes informations? Ma contemplation a été approfondie par l'analyse de Chumley. Même en tant qu'utilisateur d'une capacité spéciale, il avait failli être vaincu par la créature. Compte tenu de sa taille imposante et de la quantité de nourriture dont elle a besoin, il semble peu probable qu'elle ait pu survivre aussi longtemps sans s'attaquant uniquement aux habitants de l'école. Mais il y a un détail qui laisse perplexe. La créature ne s'est pas montrée hostile au début. Elle a été provoquée par votre attaque de glace. Il semble que son intelligence ait évolué, peut-être jusqu'à un niveau comparable à celui de l'homme. Nous avons observé les grands terriers, en émettant l'hypothèse que ces tunnels permettaient peut-être à l'air de circuler sous terre et aux survivants d'éviter la suffocation. C'est dans cet esprit que je me suis levé. Descendons et vérifions. Chumley était alarmé. Descendons, c'est son territoire. Je l'ai regardé avec une pointe de dédain. N'es-tu pas un utilisateur de capacité de glace?
La neige est votre élément. Si ce chat ose attaquer, utilisez vos pouvoirs pour l'enterrer vivant. Chumley, gêné, répond « C'est vrai, j'ai oublié mes pouvoirs. » Nous avons ensuite sauté dans la caverne. La découverte d'un vaste réseau de tunnels sous la neige suggère que la créature vivait là depuis longtemps. Avec le réseau complexe de tunnels, Chumley s'inquiétait de se perdre. Mais j'ai sorti une boîte de crayons de couleur pour marquer notre chemin. Oncle Yu renifla une légère odeur de sang. Ce doit être l'odeur de cette créature. Chumley, de nouveau hésitant, propose de chercher dans des zones où l'odeur est moins forte. J'ai roulé les yeux vers lui. Si tu as peur, retourne en arrière. Nous sommes 3 utilisateurs de capacité. Il n'y a rien à craindre. Si nous le rencontrons, c'est probablement lui qui s'enfuira. J'ai ensuite sorti un pistolet doré étincelant. Un Desert Eagle, l'une des armes de poing les plus puissantes au monde, et je l'ai chargé de munitions. Oncle Yu, le vétéran, l'a reconnu au premier coup d'œil. Il s'agit du fameux Desert Eagle, l'une des armes de poing les plus puissantes au monde aujourd'hui. Sa létalité est presque 10 fois supérieure à celle d'une arme de poing de police ordinaire. Il s'agit d'une édition limitée, commandée sur mesure par Wong Simon pour un prix élevé. Son énergie cinétique est comparable à celle d'un fusil de sniper. Oncle Yu, vos talents de pisteur sont excellents. Suivons l'odeur du sang. S'il est en train de chasser, il sera près de personnes vivantes. La trouver devrait nous mener à l'endroit où se trouvent les survivants. À ce moment-là, Chumley avait encore un visage plein de peur. La puissance de sa capacité spéciale n'a pas renforcé son courage. J'ai regardé ce gros homme timide avec un regard de mépris. « Mettez-vous donc à l'arrière. De quoi avez-vous peur? Si nous le rencontrons, utilisez vos capacités de glace pour le piéger. Nous nous occuperons du reste. Mais nous devons d'abord évaluer ses intentions. S'il reste passif, tant mieux. S'il attaque, nous l'abattons sans hésiter. » Mes paroles semblent rassurer un peu Chumley. Pendant ce temps, à l'intérieur du gymnase de l'Académie du Ciel d'Azur, Léon Yu surveillait les élèves avec vigilance depuis 3 jours et 3 nuits. Inquiétude d'une nouvelle attaque du chat géant. Consciente que la créature rôde dans les parages, elle sait que quitter son poste exposerait ses élèves à un danger imminent, poussée à ses limites physiques après 3 jours sans nourriture. Elle a compris qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. La famine représentait une plus grande menace que la créature elle-même. Alors qu'elle est plongée dans ses pensées, le surveillant de la classe et Shin Yalka s'approchent d'elle. « Professeur Léon, ne devriez-vous pas aller chercher de la nourriture? Nous sommes tous affamés, » a dit le surveillant de la classe. Shin Yalka, l'air piteux, ajoute « Tu es notre seul espoir de survie. Vous ne pouvez plus vous reposer. Si nous ne mourons pas de froid, nous mourrons de faim. » Elle s'efforce de maîtriser ses émotions, se rappelant qu'en tant qu'enseignante, elle ne doit pas perdre son sang-froid avec ses élèves. Prenant une profonde inspiration, elle s'efforce de se démarquer, malgré son épuisement. « Et si la créature attaque pendant mon absence ?» leur demanda-t-elle, Shin Yalka, en fronçant légèrement les sourcils, pressée que vous fassiez vite cette fois-ci et que vous reveniez au plus vite. Le surveillant de la classe s'interpose, retient Shin Yalka et parle calmement. « Professeur Léon, j'ai un plan. Nous ferons de notre mieux pour protéger les autres élèves. » Pour lui-même, le surveillant de la classe nourrit du mépris pour l'attitude d'abnégation de Léon Yu. À ce stade, l'enseignant veut encore jouer les saints en protégeant les élèves. Si c'était moi, je ne me soucierais pas de la vie ou de la mort des autres. Je pourrais avoir toutes les écoles stockées pour moi tout seul. Mais c'est aussi une bénédiction d'avoir quelqu'un comme elle à mes côtés. Sinon, je serais peut-être mort depuis longtemps. Shin Yalka plaide avec un regard désespéré. « Professeur Léon, tu es notre seul espoir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sans nourriture, nous mourrons de faim. » Léon Yu, s'appuyant sur son épée longue, décida. « Alors je vais faire un tour dehors. Soyez prudent de votre côté. » Wush Yu, le surveillant de la classe, avait ses propres plans. Au cours du mois dernier, il avait observé le comportement de la créature, jouait avec ses proies et ne prenait généralement que 2 ou 3 élèves à la fois. Il avait déjà sélectionné quelques individus dont on pouvait se passer pour faire diversion en cas d'attaque de la créature. En quittant le gymnase, Léon Yu savait que la créature était probablement dans les parages, attendant une occasion. Elle ne s'est pas aventurée bien loin, déterminée à affronter la créature dans un combat à mort. Aujourd'hui, soit la créature, soit moi, nous survivrons. Si nécessaire, je suis prête à me sacrifier pour la battre. De retour au gymnase, Luke Karen continue de s'occuper de Yang Xingxing. « Ta main te fait toujours mal. » Yang Xingxing a regardé sa seule amie avec gratitude. Par ce temps, je peux à peine sentir la douleur. Luke Karen l'encourage d'un regard résolu. « Crois que nous pouvons survivre à cela. Ne perdez pas espoir. » À ce moment-là, une autre vague de rire moqueur est venue de l'arrière.
Tu crois que tu auras toujours autant de chance? Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'être handicapé. Vivre. Si j'étais toi, j'en aurais déjà fini avec tout ça. Pourtant, vous êtes toujours là à dégoûter les autres. Les autres élèves se joignent également à eux pour se moquer de la froideur et de la chaleur. Vous n'êtes qu'un fardeau, vous persistez ainsi. La prochaine fois que le monstre apparaîtra, ce sera votre fin. Yang Xingxing reste silencieuse. C'était une fille qui n'avait pas l'habitude de discuter, sauf peut-être en ligne. Luke Karen n'en pouvait plus et voulait prendre la défense de Yang Xingxing. Mais au moment où elle lève les yeux, elle voit une ombre gigantesque apparaître soudainement devant la fenêtre. Elle s'est soudain levée et a poussé Yang Xingxing en criant « Cours vite !» Au même moment, une grande griffe traverse la fenêtre et s'y enfonce sauvagement. Wu Qingyu et d'autres, bien qu'effrayés, avaient déjà prévu le coup. Il avait rallié quelques camarades de classe plus forts physiquement pour attraper quelques malchanceux, poussés vers le monstre. Les élèves poussés ont été instantanément réduits en bouillie avec un plop. Les élèves sont terrifiés et s'enfuient en panique. À l'extérieur du gymnase, le monstre n'avait pas remarqué Léon Yu derrière lui. Les yeux de Léon étaient vifs. Elle tenait une longue épée à la main, chargée férocement vers le monstre. Lorsque le gros chat a réagi, il était déjà trop tard. Dans un bruit sourd, une lame de lumière trancha durement le cou du gros chat. Le gros chat poussa un cri perçant. Les élèves, qui assistaient à cette scène, étaient trop effrayés pour bouger. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que de courir derrière le professeur Léon, l'encourageant bruyamment. Léon Yu a également bloqué fermement l'entrée du gymnase, ne laissant aucune chance au monstre de s'approcher. À ce moment-là, Zhongyi et les autres arrivèrent à l'entrée, en suivant le bruit. Leur apparence a attiré l'attention de la personne et du monstre. Les yeux usés de Léon s'illuminent soudain d'espoir. Ce sont tous des étrangers. Ils doivent être venus de l'extérieur pour nous sauver. En pensant cela, Léon Yu cria « Vite, viens nous aider !» En voyant une jeune et belle femme, Chunlei s'apprêtait à faire un geste, mais sa main fut retenue par Zhongyi. Zhongyi observa attentivement la femme. Elle se rendait compte de ses compétences exceptionnelles en matière de combat. Une telle maîtrise de l'épée n'était pas à la portée d'une personne ordinaire. Elle devait être une personne puissante, avec des capacités spéciales. Il était difficile de savoir si elle était une amie ou une ennemie. Plus important encore, leur objectif était de trouver des gens, et il n'était pas nécessaire de s'impliquer dans des batailles sans rapport. Le gros chat n'était pas une bonne créature, et agir de manière irréfléchie pouvait les mettre tous les trois en danger. Ne nous mêlons pas des affaires des autres pour l'instant. Notre priorité est de trouver des gens. Cette femme semble suffisamment capable de se débrouiller seule. L'oncle Yu remarqua également la situation, pensant que cette femme pourrait probablement le battre lui aussi. Ses talents d'épéiste semblaient douloureux à regarder. Il valait mieux rester à l'écart de cette femme. Les trois ont fermé les yeux et sont partis directement. Léon Yu resta sans voix. Ils étaient tous des humains, alors pourquoi ne pas aider à combattre le monstre ensemble? Elle a crié avec colère. « Vous n'êtes pas des hommes ?» Mais les trois continuent de l'ignorer. Bientôt, l'oncle Yu ouvre la porte du gymnase avec fracas. Les élèves ont d'abord crié, mais en voyant trois humains, ils se sont sentis beaucoup plus soulagés. Johnny repère rapidement la fille, en fauteuil roulant. Heureusement que nous sommes arrivés à temps, sinon cela aurait été peine perdue. C'est alors que Wu Qin s'est approché d'eux. « Êtes-vous de la base de West Mountain? Mon père vous a-t-il envoyé me chercher? Qu'est-ce que la base de West Mountain ?» Johnny l'a entendu pour la première fois. « Wu Qin, vous avez dit que mon père est Wuch Yongwu, le chef de la Cité de la Mer Céleste. Ce nom doit vous être familier. » Johnny se moque. Il n'en a jamais entendu parler. Il trouva le jeune homme en face de lui quelque peu amusant. Bien que ses vêtements soient coûteux, il n'avait manifestement pas pris de bain ni changé de vêtements depuis 2 mois, ressemblant à s'y méprendre à un mendiant des rues, tout en essayant d'agir comme un jeune maître. Le contraste était assez amusant, mais Johnny voulait recueillir des informations sur la base de West Mountain, un endroit dont il avait entendu parler par Wang Simon et Tsu Hao. Il demanda donc « Que savez-vous de l'organisation de la montagne de l'Ouest? Parlez-nous-en. » Wu Qin, vous avez été un peu surpris. Venez-vous d'un autre refuge? Puis il s'est fait une réflexion. La base de West Mountain est la plus proche de l'école. Alors pourquoi vous ont-ils envoyé? En entendant cela, Johnny a commencé à s'intéresser à la question. Il savait que Heavenly Sea City possédait plusieurs abris d'urgence, mais ce n'étaient manifestement pas ceux dont Wu Qin avait parlé. Se rappelant que Wang Simon avait également mentionné quelque chose de similaire, Johnny pensa qu'il devait en effet y avoir des abris de plus haut niveau à Heavenly Sea City, et pas seulement un seul.
décidant de jouer le jeu pour voir combien d'informations il pourrait obtenir de Wuqin. Johnny demanda avec désinvolture ce que vous saviez sur les abris. Wu Qinyu, pas aussi naïf qu'il en a l'air, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas et a fait un signe de la main. Dire, puis étudier dans cette école fermée. Lorsque le désastre de la neige a commencé, je ne pensais pas que ce serait aussi grave. Sinon j'y serais allé plus tôt. En observant Wu Qinyu, qui ressemblait plus à un mendiant qu'à un jeune maître riche, Johnny pensa qu'il n'avait probablement pas d'informations précieuses. Après tout, il était coincé là depuis si longtemps. S'il existait un moyen de contacter le monde extérieur, son influent père l'aurait déjà secouru. Voyant que Wu Qinyu n'avait plus de valeur, Johnny l'ignora et s'approcha de Yang Xingxin. Les autres étudiants, voyant que Johnny et ses compagnons n'avaient pas l'air méchants, se rassemblèrent autour d'eux et leur firent des propositions avec empressement. « Si vous m'amenez, je vous donnerai autant d'argent que vous voulez. Mon père est le président du groupe Chongming. Je peux même faire en sorte que mon père ait trouvé un poste officiel, disent-ils. » Shunlei et Oncle Yu avaient l'air embarrassés au milieu de ces jeunes hommes et femmes énergiques. Ils se sentaient un peu réticents à l'idée de blesser les sentiments de ces jeunes. Une jeune fille s'est même approchée de l'oncle Yu pour lui demander « Avez-vous une partenaire ? Si votre femme n'y voit pas d'inconvénient, je suis prêt à être le tiers. » Cependant, ils n'osèrent pas parler comme la décision de Lei avec Johnny. Lorsque Johnny atteignit Yang Xingxin et confirma son identité, il s'apprête à l'emmener, mais Yang Xingxin l'arrêta en lui demandant « Peux-tu me rendre un service ?» Johnny sourit doucement et dit « Bien sûr, tant qu'il ne s'agit pas de sauver toute la classe. » Yang Xingxin a regardé vers le couloir à l'extérieur du gymnase. « Pouvez-vous s'il vous plaît les empêcher de continuer à se battre ? J'ai peur que ce soit dangereux. » Xingxin a immédiatement senti le sens sous-jacent, juste pour les arrêter. Pourquoi ne pas me demander d'aider votre professeur? Mais Xingxin ne voulait pas aller plus loin. Après tout, il aurait besoin d'elle pour maintenir la cybersécurité à l'avenir. C'était une bonne occasion de gagner ses faveurs. Il fait ensuite signe à Chunlei et à l'oncle Yu de venir. Et tous trois se dirigent vers l'extérieur du gymnase. À ce moment-là, Xingxin se battait férocement avec le gros chat, dont les premières victimes s'éparpillaient sur le sol. Zhang Yi recueillit quelques brins dans son espace alternatif, pensant qu'il mériterait d'être étudié plus tard. Il jeta alors un regard à Chunlei qui comprit instantanément, utilisant ses capacités de glace et de neige. Une fissure géante est soudain apparue au-dessus du couloir. Dans la seconde qui suit, un effondrement massif de glace et de neige se produit, séparant la personne et le chat. Le gros chat disparaît en un instant. Liang Yu, tremblant de colère, se tourna vers Zhang Yi et Chunlei et les regarda fixement. « Qu'est-ce que vous faites ?» Chunlei, effrayé, s'est rapidement caché derrière Zhang Yi, qui lui a répondu avec désinvolture. « Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est tout à fait naturel pour les humains de s'entraider. » Liang Yu brandit son épée longue avec fureur. « Pourquoi as-tu fait cela? J'étais sur le point de maîtriser ce monstre. Pourquoi l'as-tu sauvé ?» Elle avait brûlé son énergie physique pour ce dernier combat, prête à affronter le grand félin jusqu'à la mort. Maintenant, elle était furieuse contre Zhang Yi. Zhang Yi semblait innocent. Nous voulions vous aider, de peur que le monstre ne vous fasse du mal. Pointant Yang Xingxin du doigt, il ajouta « C'est votre élève qui m'a demandé d'intervenir. Sinon, pensez-vous que je me donnerais la peine de le faire ?» Alors qu'il se retourne pour pousser Yang Xingxin, Liang Yu, incapable de contenir sa colère, lui crie d'arrêter. Comme un éclair, elle lança son épée longue dans sa direction. Zhang Yi, voyant son intention meurtrière et se sentant menacé dans sa sécurité, Nui devait riposter, quelle que soit la raison. Il dégaina instantanément son aigle du désert doré. Le recul massif de l'arme le fit reculer. Mais que s'est-il passé ensuite? Liang Yu, d'un coup de son épée longue, créa une image rémanente en forme d'éventail, séparant la balle en deux. Zhang Yi est stupéfait. Comment est-ce possible? Elle a fendu la balle à main nue. Mais Liang Yu continua son assaut sans relâche, avançant rapidement vers Zhang Yi avec son épée. La bouche de Zhang Yi décrivit un arc de cercle étrange. Il ouvrit rapidement une porte dimensionnelle devant lui. Liang Yu, réalisant le danger trop tard, il a disparu dans le portail. L'inertie massive renversa Zhang Yi. Chunlei et l'oncle Yu se déplacèrent pour l'aider. Mais Zhang Yi leur fit signe de garder leur distance. Après environ 2 secondes de présence de Liang Yu dans l'espace alternatif, Zhang Yi rouvrit rapidement la porte dimensionnelle pour la libérer. Liang Yu gisaït sur le sol, affaibli, car le temps dans l'espace alternatif s'arrête presque, et y rester trop longtemps peut être mortel.
Il n'était pas nécessaire d'être aussi impitoyable devant Yang Xingxing. Zhang Yi écarta les mains avec une pointe de frustration. Pourquoi es-tu toujours aussi féroce? J'ai essayé de t'aider par bonne volonté et tu le traites comme un acte ingrat. Il ramassa l'épée longue de Liang Yu qui traînait non loin de là et plaisanta. Pour éviter que tu ne me fasses plus d'ennui, je ferais mieux de garder cette chose dangereuse pour l'instant. Tenant la longue épée, il se dit qu'il doit s'agir d'une arme extraordinaire, capable de fendre des balles, et pense qu'elle pourrait être utile pour couper des légumes à l'abri. Liang Yu se releva péniblement, exigeant qu'on lui rende son rugissement de dragon. Zhang Yi se tourne vers la foule et la salue. Quelques-uns d'entre vous peuvent-ils aider leur professeur à se reposer dans le coin? Liang Yu, faible et impuissant, a été aidé dans un coin, continuant à proférer des menaces faiblement. Qui êtes-vous exactement? Que faites-vous ici? En désignant Yang Xingxing, Zhang Yi a expliqué qu'elle était la sœur de mes amis. Je suis venu la chercher. En entendant cela, l'expression de Liang Yu changea instantanément, devenant suppliante. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Les étudiants, saisissant une bouée de sauvetage, ont commencé à plaider avec enthousiasme. Emmenez-nous aussi, ce monstre a déjà dévoré des milliers de personnes dans l'école. Mon père est chef de bureau, mon père est chef de service. Je peux arranger tout ce que vous voulez. Au milieu de la clameur, Zhang Yi, perdant patience, éleva la voix. Assez. Je n'emmène que Yang Xingxing. Je ne peux être responsable de personne d'autre. Je n'emmène que ma propre famille. Vous pouvez contacter vos propres familles, n'est-ce pas? Les élèves s'inquiètent, expliquant qu'il n'y a pas de signal téléphonique et qu'ils n'ont pas pu contacter leur famille. Observez l'état de Zhang Yi et de ses compagnons. En plus de leurs actions précédentes, Liang Yu se rendit compte qu'ils étaient extraordinaires. Elle a demandé que l'on sauve ces adorables enfants. Ils sont l'espoir futur de notre pays. En entendant leur demande, Zhang Yi ne peut s'empêcher de rire. Ils ont reçu la meilleure éducation et sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Enfants de hauts fonctionnaires et de riches magnats. Ils peuvent peut-être obtenir de bonnes notes. Mais quelle contribution réelle peuvent-ils apporter à la société? Je n'ai trouvé aucune valeur en eux. Êtes-vous sûr de vouloir confier l'espoir d'une nation à ce genre de personnes? Il a fait un signe de la main en plaisantant. Je ne suis qu'un simple citoyen. Je ne peux pas sauver ces élites. Je ne suis là que pour sauver ma famille. Alors qu'il s'apprêtait à partir avec Yang Xingxing, quelques élèves nourrissaient des intentions malveillantes et s'approchèrent discrètement d'elle. Soudain, l'un d'eux la saisit par le cou. Lu Karen a également été plaqué au sol par un étudiant. Zhang Mingning, le regard féroce, la menace. Si vous ne nous emmenez pas avec vous, je l'étrangle tout de suite. Liang Yu a tenté d'intervenir de toute urgence. Arrêtez. Nous sommes tous des camarades de classe. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais ils ont réagi habilement aux paroles de Liang Yu. Ils la considéraient comme une simple garde du corps. Zhang Yi, l'air résigné, se tourna vers l'oncle Yu et Chunlei et dit en riant « Ils ont osé me menacer. Ne savent-ils pas que la dernière personne qui m'a menacé se trouve maintenant sous 2 mètres de neige tout en ayant l'air décontracté ?» Zhang Yi est déjà passé à 2 pistolets de police. Et sans hésiter, il a tiré 4 coups de feu, faisant tomber les 4 auteurs de l'attentat. Les étudiants environnants poussent des cris d'horreur, n'ayant jamais assisté à une telle scène. Liang Yu était également choqué et tremblait en disant « Ce ne sont que des enfants. Comment pouvez-vous être aussi cruel, espèce de monstre ?» Le logiciel de Zhang Yi. Vous croyez que ce sont encore des enfants? Ils savent comment prendre des camarades de classe en otage. Vous appelez ça de l'enfantillage? Il ignore leur chantage moral et s'approche de Yang Xingxing, qui n'a plus d'expression, manifestement choqué par les récents événements. Mais tant que son esprit fonctionne encore, cela ne devrait pas être un gros problème après que sa sœur lui ait parlé. Il tendit ensuite la main à Yang Xingxing. « Allons-y. Votre beau-frère vous ramènera chez vous. » Yang Xingxing, se remettant de ses émotions, dit avec hésitation. « Pouvez-vous aussi prendre mon ami ?» Elle regarda Liu Keren. Zhang Yi se dit que Liu Keren avait l'air d'une fille innocente et naïve, bien que Liu Keren soit jolie. Il n'avait pas besoin de quelqu'un pour manger son repas. Voyant l'hésitation de Zhang Yi, Yang Hanghang a rapidement ajouté que Liu Keren avait également été admise comme moi. Cette école n'admet que 2 types d'élèves, les enfants de hauts fonctionnaires et de riches magnates, et les génies recrutés pour leur talent afin d'améliorer la réputation de l'école. Liu Keren est un génie dans le domaine de la mécanique. Elle a remporté de nombreux prix tant au niveau national qu'international. Ses capacités sont comparables à celles d'un docteur du MIT. Le fauteuil roulant que j'utilise a été fabriqué sur mesure par elle. Il est parfait.
En entendant cela, Zhang Yi jeta un second coup d'œil à Liu Keren, réalisant que son abri aurait effectivement besoin d'un mécanicien compétent. La combinaison de leurs compétences, du matériel et des logiciels, pourrait offrir des possibilités infinies. Il a ensuite regardé Liu Keren avec sérieux et lui a demandé « Dites-moi, quelle valeur pouvez-vous apporter ?» Les yeux de Liu Keren s'illuminent, et elle répond rapidement « J'ai une connaissance approfondie de la conception industrielle et de la maintenance des automobiles, et j'ai également étudié diverses armes à feu. Si vous m'emmenez avec vous, je pourrai utiliser mes compétences pour modifier des voitures et des armes à feu pour vous. De plus, j'étudie les techniques de forge depuis mon plus jeune âge, et je suis donc très doué pour fabriquer des armes froides. Je peux m'occuper de tout ce dont vous avez besoin. » Zhang Yi avait l'impression d'avoir trouvé un trésor. Il admettait que cette fille l'avait intrigué. Son abri avait vraiment besoin d'un talent comme le sien. Se levant et poussant le fauteuil roulant de Yang Xingxing, il feignit la réticence, mais était intérieurement ravi pour le bien de la sœur de Yang Xingxing. « Je vous emmène avec nous. » Liu Keren a failli sauter de joie, se disant que rester en arrière signifierait subir le harcèlement de ses camarades de classe. C'était sa seule chance de survie. Elle aide rapidement et insensiblement Zhang Yi à se déplacer en fauteuil roulant. Voyant Liu Keren gagner les faveurs de Zhang Yi grâce à ses capacités, d'autres élèves commencèrent à s'agglutiner autour d'elle, cherchant à se faire valoir. « Monsieur Zhang, je peux aussi être utile. Je suis un excellent chauffeur, je peux conduire pour vous. Je parle couramment 8 langues, je peux être votre traducteur. » Ils ont plaidé. Il était indéniable qu'il y avait de nombreux talents parmi les étudiants. Zhang Yi avait du mal à voir comment leurs compétences pourraient être utiles dans ce monde post-apocalyptique. Soudain, une jeune fille aux cheveux longs s'avance courageusement, bloquant le chemin de Zhang Yi. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. Le professeur Liang était sur le point de tuer ce monstre. C'est votre intervention qui lui a permis de s'échapper. Si vous partez, aidez-nous au moins à nous occuper du monstre d'abord. » C'était Shen Miaoka, le chef du comité de classe. Zhang Yi tient son arme et parle froidement. « J'admire votre courage, mais laissez-moi être clair que je vienne ou non, votre sort sera la même mort. » Voyant sa position ferme, les autres étudiants n'osèrent pas en dire plus. Avant de partir, Yang Xingxing a regardé Liang Yu, le professeur Liang. « Merci d'avoir pris soin de moi pendant tout ce temps. » Même si aucun de ses camarades de classe n'était quelqu'un de bien, le professeur Liang était en effet un professeur responsable et attentionné. Yang Xingxing savait que Liang Yu n'abandonnerait jamais les autres élèves pour partir avec eux. Elle ne l'a donc pas invité. Après que Zhang Yi et son groupe eurent parcouru une certaine distance, Liang Yu eut soudain une idée. « Suivons-les. Je suis gravement blessé et ce monstre ne doit pas être en bon état non plus. Il n'osera probablement pas sortir avant un moment. En les suivant, nous pourrons au moins trouver un moyen de sortir d'ici. » Ils suivirent donc le groupe de Zhang Yi à distance. Chen Lei demanda doucement « Est-ce que c'est normal qu'ils nous suivent comme ça ?» Zhang Yi se moque. « Si tu as pitié d'eux, va les sauver. Si vous voulez vous en débarrasser, un petit effort de votre part suffirait à les enterrer tous vivants ici même. » Chen Lei a été surpris. « Ils ne m'ont rien fait. Je n'ai pas pu faire une telle chose. » Zhang Yi accélère le pas. « Quand on est pauvre, on s'occupe de soi. Quand on est riche, on peut avoir beaucoup d'épouses et de concubines. Je ne peux pas me permettre de m'occuper de ces fils et filles choyés et privilégiés. » Chen Lei acquiesça rapidement. Ils atteignirent bientôt la surface. Zhang Yi se tourna vers Chen Lei. « Tu vas accompagner l'oncle Yu sur la moto ?» Chen Lei parut réticent. « Il va faire froid. » Zhang Yi lui tend un casque. « Toi, un utilisateur de la capacité glace et neige, tu as peur du froid? N'est-ce pas une plaisanterie pour les autres ?» Chen Lei réalisa alors que ce n'était peut-être pas si grave. « Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de balade. » Zhang Yi dépose doucement Yang Xingxin sur le siège passager. Liu Keren a pris la place arrière avec beaucoup de tact. Ils quittèrent ensuite rapidement l'Académie du Ciel d'Azur. De retour à la surface, Liang Yu et son groupe, témoins du départ du véhicule, sont stupéfaits. Shen Miaoka, l'air perdu, demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Tout autour de nous est recouvert de neige. Au moins, en repartant, nous sommes à l'abri du vent et de la neige. Wu Shenyu s'avance en souriant et déverrouille son téléphone. « Laissez-moi m'en occuper. » Comme prévu, il y a un signal à l'extérieur. Il prévoyait de contacter son influent père pour qu'il les emmène à la base de la montagne de l'Ouest. Dans la voiture bien chauffée, Yang Xingxin et Liu Keren se sentent à l'aise. Zhang Yi fait un geste de la main et 2 bouteilles de boisson et du pain apparaissent devant eux.
Vous devez être affamé. Allez-y et refaites le plein d'énergie, mais ne mangez pas trop vite. Nous ne voulons pas de problème d'estomac, leur conseilla-t-il. Les filles, émues aux larmes, ont accepté la nourriture avec gratitude. Frère Zhang, vous êtes vraiment gentil. Ils ont dit avant de commencer à manger avec appétit. Une fois qu'ils ont terminé, Zhang Yi entame une conversation avec eux. Yang Xingxin, tu es vraiment impressionnante, dit-il, la prenant au dépourvu. En quoi suis-je impressionnante? J'ai toujours été considérée comme un fardeau par tout le monde. Si le professeur Liang et Luke Karen ne m'avaient pas protégé et n'avaient pas pris soin de moi, je serais probablement mort depuis longtemps. Luke Karen s'est rapidement joint à eux. Nous sommes de bonnes sœurs. Pas besoin d'être formel. Zhang Yi sourit d'un air énigmatique. Quoi qu'il en soit, je pense que tu es vraiment extraordinaire. Bien qu'il soit handicapé depuis son plus jeune âge, vous avez survécu 2 mois dans un monde post-apocalyptique sous la menace de ce monstre. 1 ou 2 fois, on pourrait les attribuer à la chance ou à la protection de Luke Karen, mais cette longue durée semble assez intrigante. Je ne pense pas que ce soit une simple coïncidence. N'ai-je pas raison? Luke Karen avait l'air confus, tandis que le sourire innocent de Yang Xingxin s'efface peu à peu, remplacé par une expression légèrement troublée. Elle a répondu « Frère Zhang Yi, tu es vraiment extraordinaire. Ce n'est pas étonnant que tu aies réussi à survivre avec autant de style jusqu'à présent et même à prendre soin de mes 2 sœurs maladroites. » J'en irrite. Toutes ces coïncidences se rejoignent. Il est difficile de ne pas se méfier, surtout tout à l'heure. Pendant la bataille entre le professeur Liang et le gros chat, tu m'as seulement demandé de les arrêter, pas de protéger le professeur Liang. Cela suggère que votre but était de protéger ce monstre sans blesser Liang Yu. J'en ai donc déduit que le gros chat est un animal de compagnie que vous avez élevé, n'est-ce pas? Et vos camarades de classe sont sa nourriture vivante, n'est-ce pas? L'expression de Yang Xingxin est devenue profonde. Pour d'autres Zhang, tu n'es effectivement pas simple, mais tu n'as deviné que 60 ou 70% des choses correctement. Je ne suis pas aussi cruel que tu l'imagines. Je ne suis pas le propriétaire de Flower. Je n'ai jamais pensé à blesser mes camarades de classe. Cependant, Flower m'a vraiment protégé pendant tout ce temps. Luke Karen a réalisé que Flower est le chat errant que vous aviez l'habitude de nourrir, n'est-ce pas? Le monstre est donc Flower muté. Yang Xingxin l'a confirmé, expliquant que Flower ne les avait jamais attaqués en raison de leurs liens antérieurs. Luke Karen était incrédule. Chaque fois que le monstre apparaissait, il l'effrayait tellement qu'elle pouvait à peine tenir debout, mais il ne leur avait jamais fait de mal. Elle a toujours pensé qu'ils avaient eu de la chance. Zhang Yi s'intéressait de plus en plus au gros chat. Lorsqu'il était arrivé à l'Académie du Ciel d'Azur, il avait eu du mal à localiser Yang Xingxin. Mais l'apparition du gros chat avait semblé le guider, le menant rapidement au Génasium. Cet animal mutant très intelligent, s'il était apprivoisé, pourrait être un excellent atout. En effet, les animaux sont souvent plus loyaux que les humains. En regardant Yang Xingxin d'un air amusé, Zhang Yi dit « Tu veux dire que le chat ne t'a pas attaqué juste parce que tu l'as nourri et qu'il t'en est reconnaissant? Je pense qu'il y a plus que cela. » Le sourire gêné de Yang Xingxin a révélé un calme plus profond en lui. Le frère Zhang est vraiment très perspicace. Après avoir muté, l'intelligence de la fleur a évolué, et elle comprend même le langage humain. J'avais prévenu à l'avance que quelqu'un viendrait me chercher, et je lui avais dit de ne pas attaquer les étrangers de manière rationnelle. Heureusement, le frère Zhang est puissant, et il ne t'est donc rien arrivé. Zhang Yi a insisté. Ainsi, la mort de vos camarades de classe a également été orchestrée par vous, par l'intermédiaire du gros chat. Yang Xingxin a nié toute implication directe. Parmi mes camarades de classe, il y avait effectivement des personnes qui pouvaient être légères, mais je n'ai jamais souhaité leur mort. La plupart d'entre eux sont morts parce qu'ils avaient maltraité Flower, lorsqu'elle n'était encore qu'un chat errant. De plus, Flower avait besoin de se nourrir. Cependant, la situation a progressivement échappé à tout contrôle. De nombreux camarades de classe ont commencé à déformer leur mentalité. Ils pensèrent que moi, en tant que personne handicapée, j'entraînais tout le monde vers le bas, et m'ont même délibérément poussé dehors comme bouclier humain. Alors qu'elle parlait, le visage de Yang Xingxin se tordit en un sourire sinistre. Ces idiots ridicules n'ont jamais réalisé que la fleur ne me ferait jamais de mal. Chaque fois que je m'en sortais indemne, ceux qui avaient des intentions malveillantes à mon égard devenaient de plus en plus rancuniers. Je prenais plaisir à les voir me haïr et connaître une fin tragique. Lou Karen est restée silencieuse, se remémorant les nombreuses fois où elle a échappé de justesse, réalisant maintenant que tout avait un sens.
Yang Xingxin, jouant avec une bouteille dans sa main comme si elle caressait un chat, continue. J'ai fini par ne plus m'en soucier. Les gens qui me tyrannisaient mouraient mieux que moi. Plus tard, la fleur a joué avec eux, les éliminant un par un. Je ne peux pas dire que c'était sans rapport avec moi. Soudain, elle regarde Zhang Yi avec impatience. Alors tu penses que ce que j'ai fait est cruel? Zhang Yi la fixe pendant 2 secondes. Cruel, cette jeune femme est une âme sœur. Si c'était moi, j'aurais été bien plus impitoyable. Il a ensuite ricané. Je suis venu te sauver uniquement parce que ta sœur m'a espionné et à cause de tes compétences en informatique. Je ne me préoccupe pas des autres questions. Yang Xingxin trouva son raisonnement acceptable. Après tout, dans ce monde post-apocalyptique, ceux qui n'ont aucune valeur sont inévitablement mis au rebut. Zhang Yi ramène la conversation à des questions pratiques. Tant que vous suivez mes instructions et que vous démontrez votre valeur au sein de l'équipe, je veillerai à ce que l'on s'occupe bien de vous. Ce n'est pas difficile pour moi. Les filles, visiblement impressionnées, poursuivent leur admiration enthousiaste. Zhang Yi réfléchit alors à une autre question. Yang Xingxin, si vous aviez les moyens de contacter le monde extérieur depuis tout ce temps, pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? Comment avez-vous résolu le problème du signal? Yang Xingxin a souri d'un air rusé. Frère Zhang, je suis l'un des meilleurs hackers au monde. Résoudre un problème de signal est un jeu d'enfant pour moi, surtout avec l'aide des fleurs. Pour ce qui est de vous contacter, je n'ai jamais compté sur mes stupides sœurs. Toi, Zhang Yi, tu étais ma cible depuis le début. Cette révélation a donné à Zhang Yi l'impression d'être dépassé sur le plan intellectuel. Le sauvetage qu'il pensait mener n'était qu'un piège tendu par la jeune fille géniale. Vous dites que j'étais votre cible depuis le début, mais nous n'avions aucun lien auparavant. Comment cela se fait-il? Yang Xingxin, avec une pointe de fierté, explique. Je pensais que ma belle-sœur était morte depuis longtemps. Étant donné sa nature idiote, elle n'était faite que pour l'industrie du divertissement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me sauve. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à recevoir des messages indésirables. Tout en parlant, Yang Xingxin sort un téléphone portable de sa poche. Ce téléphone avait un design unique, différent de tous les modèles disponibles sur le marché, suggérant qu'il s'agissait d'un appareil fabriqué sur mesure. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait des capacités de réception de signaux aussi puissantes. Yang Xingxin poursuit, ne sous-estimez pas le téléphone que j'ai entre les mains. Ses performances sont comparables à celles d'un superordinateur. D'un simple geste du doigt, tous vos secrets n'auront plus de secrets pour moi. En disant cela, Yang Xingxin a soudain pris une expression d'amour. Frère Zhang, vous êtes mon idole. Un simple responsable d'entrepôt, prospérant dans ce monde post-apocalyptique. Zhang Yi eut un frisson dans le dos en réalisant la facilité avec laquelle un hacker de premier plan comme Yang Xingxin pouvait accéder aux secrets de quelqu'un à l'ère de l'information. Zhang Yi commença à paniquer et demanda. Facile, qu'est-ce que tu sais? Yang Xingxin, en consultant son téléphone, a répondu avec assurance. On peut dire que je sais tout. Du vol de Walmart au relevé de vos virements bancaires, de la construction de votre planque à la quasi-totalité du quartier, puis au refuge de Sue's Family. Pendant qu'elle parlait, le visage de Yang Xingxin est devenu rouge d'excitation, ses yeux remplis d'adoration. Après avoir lu ton histoire, j'ai trouvé que tu étais incroyable, mon frère. Tu es comme mon idole. Zhang Yi, bouche bée, se dit qu'il s'agit d'une Yandara. Je ne peux pas supporter quelqu'un comme ça. Être impliqué avec elle pourrait être bon ou mauvais. Il prit une grande inspiration et demanda « Tu as donc utilisé tes 2 sœurs pour me contacter et me demander de te sauver ?» Yang Xingxin a fait la mignonne, a hoché la tête, quelque chose comme ça. « Mais même si vous n'étiez pas venu me sauver, je serais certainement venu vous voir. D'après toutes tes actions, j'ai pensé que tu étais du genre prudent. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, mais tu l'as fait, et je suis tellement heureuse et touchée. » En entendant cela, Zhang Yi s'est dit que c'était la vie. Il avait toujours pensé qu'il contrôlait la situation, pour finalement tomber dans le piège de quelqu'un d'autre. La ruse de cette fille est terrifiante. Mais une telle personne vaut mieux être un allié qu'un ennemi. Puis, avec un sourire, Zhang Yi demanda « Je la vois proche de ce chat mutant nommé Fleur. Obéit-elle complètement à vos ordres ?» Yang Xingxin secoue la tête. « On dirait que tu n'as jamais eu de chat, mon frère. Les chats ne peuvent être que des amis. Si tu es gentil avec lui, il sera gentil avec toi. Mais si vous voulez être son maître, c'est presque impossible, surtout avec un chat errant. » Zhang Yi soupire. « C'est dommage. Je pensais que si je pouvais faire de ce puissant chat le mien, ce serait parfait.
C'est alors qu'une énorme silhouette apparaît dans le rétroviseur, le puissant chat mutant. Zhang Yi se dit que ce chat est très attaché à Yang Xingqin. S'inquiète-t-il pour son maître? Zhang Yi ne put s'empêcher de se sentir secrètement ravi. Le gros chat les avait bel et bien suivis. Il savait cependant que ces chats errants étaient extrêmement difficiles à apprivoiser et qu'ils ne faisaient pas facilement confiance aux humains. Il disposait d'une grande quantité d'aliments pour chats et de poissons séchés de haute qualité dans son entrepôt. Grâce à sa relation avec Yang Xingqin, il avait encore une chance de convaincre le chat. Voyant Flower courir après la voiture, Yang Xingqin ouvrit même la fenêtre. Même Lu Kering, qui était initialement terrifié par cette créature, commença à trouver le chat mignon. Bientôt, le groupe est retourné au refuge. Pour remercier Chunlei, Zhang Yi lui a offert un oreiller, ce qui l'a rendu aussi heureux qu'un enfant de 300 livres. Pour Ankel Yi, Zhang Yi sortit 2 grands barils d'huile raffinée, exactement ce dont il avait besoin. Ankel Yi et Chunlei se sont tous deux quittés heureux, promettant d'apporter leur aide à l'avenir. Après leur séparation, Zhang Yi conduisit les 2 filles dans l'abri. Dès qu'elles sont entrées, Lu Kering est devenue si excitée qu'elle s'est mise à pleurer en s'exclamant « Frère Zhang, tu es si extraordinaire. Cet endroit est comme un paradis. Il est difficile d'imaginer qu'un endroit aussi heureux existe dans un monde post-apocalyptique. » Yang Xingqin regarda également autour d'elle, les yeux écarquillés, pleine d'étonnement. Zhang Yi a tapoté l'épaule de Lu Kering et lui a dit « Tant que vous vous comporterez bien et que vous m'aiderez à résoudre les problèmes, vous aurez toujours une place dans le refuge. Je veillerai à ce que vous soyez bien nourris et habillés. » Soudain, Yang Xingqin rougit et demande si le fait de vous aider à résoudre des problèmes inclut des questions personnelles. Zhang Yi est resté sans voix. Cette fille ose vraiment demander, pensa-t-il. Lu Kering, inconsciente, ne comprit pas ce que cela impliquait. Zhang Yi s'est alors agenouillé, a pincé affectueusement la joue de Yang Xingqin et lui a dit « Tu es bien informé, n'est-ce pas? Mais ne vous sentez pas sous pression. Votre tâche principale est de maintenir la cybersécurité du refuge. Je ne vous forcerai pas à faire autre chose. » Zhang Yi connaissait ses limites, même s'il trouvait la fille attirante. Il n'était pas du genre à tomber amoureux de toutes les personnes qu'il rencontrait. Après avoir entendu les paroles de Zhang Yi, Yang Xingqin se sentit perdue. Elle a regardé ses jambes handicapées et s'est demandé s'il la rejetait à cause de son handicap. Juste à ce moment-là, Yang Yi s'est précipité de l'étage, criant avec excitation « Frère Zhang, tu as vraiment sauvé Yang Xingqin. Je suis si heureux que tu sois en vie. » Elle saisit alors la main de Yang Xingqin. « Petite idiote, pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Sais-tu à quel point ta sœur était inquiète ?» Yang Xingqin secoue brusquement la main de Yang Yi en disant « À quoi bon vous contacter plus tôt? Vous n'êtes qu'une actrice devenue célèbre en exploitant les fantasmes des hommes. Avez-vous besoin que je vous dise ce que vous valez? Si je n'avais pas découvert que tu étais avec frère Zhang Yi, je n'aurais pas pris la peine de contacter quelqu'un comme toi. » Yang Yi est visiblement embarrassé. Tandis que Zhang Yi s'assoit sur le canapé, mangeant avec désintérêt des graines de melon, il se dit que la relation entre ses cousins semble plutôt tendue. Il comprend pourquoi Yang Xingqin, un génie de l'informatique très intelligent, méprise une célébrité comme Yang Yi, qui s'est fait connaître grâce à son apparence physique. Shukira, qui écoutait leur conversation, se concentra sur le fait que Yang Xingqin appelait Zhang Yi son frère. Elle ressentit une certaine jalousie, sachant que le QI élevé de 180 de Yang Xingqin rendait son respect pour quelqu'un d'assez rare. Depuis quand a-t-elle été aussi polie avec quelqu'un, se demanda-t-elle. Le refuge s'est animé à leur arrivée. Après quelques présentations, il s'est avéré que Lu Kering venait elle aussi d'une famille très instruite, ses 2 parents étant professeurs d'université. Elle s'est montrée polie et a complimenté ses 2 nouvelles sœurs, louant les solides gènes de leur famille et leur beauté, ce qui leur a fait plaisir à tous les 2. Zhang Yi s'est alors levé et a fait patauger Yang Yi, lui demandant de préparer un repas pour accueillir les nouveaux arrivants. Il a également demandé à Shukira de préparer des chambres pour Yang Xingqin et Lu Kering. Les filles allèrent prendre un bain et le repas fut bientôt prêt. Après le bain, il semblait regarder Zhang Yi avec plus d'affection, reconnaissant de son aide et de la maison confortable qu'il leur offrait. Pendant le repas, Zhang Yi a commencé à répartir les tâches. Yang Xingqin, à partir de maintenant, tu t'occuperas de la cybersécurité du refuge. Ce n'est pas trop difficile pour toi, n'est-ce pas? Yang Xingqin a répondu avec confiance. Ne t'inquiète pas, frère Zhang Yi, je m'en occupe. Zhang Yi se tourna alors vers Lu Kering, qui se crispa immédiatement et se redressa, les mains sur les genoux. Puisque vous êtes un expert en mécanique, la fabrication d'armes et de munitions ne devrait pas être difficile pour vous, n'est-ce pas?
Fabriquer des armes et des munitions ne devrait pas être difficile pour vous, n'est-ce pas? Zhang Yi regarda attentivement Lu Karen, qui répondit timidement. Eh bien, ce n'est pas difficile pour moi, mais j'ai besoin d'un équipement spécialisé. Les munitions sont strictement contrôlées. Il est difficile pour les gens ordinaires d'y avoir accès. Par contre, s'il s'agit de fabriquer des armes froides, c'est beaucoup plus simple. Avec le bon métal et le bon équipement de forge, je peux m'en charger. Zhang Yi sourit faiblement. Pas de problème, venez avec moi. Il conduisit ensuite Lu Karen dans une pièce spacieuse située au niveau souterrain. D'un geste rapide, il fit apparaître un grand nombre de machines lourdes. Zhang Yi ne connaissait pas très bien ces machines. Jetez un coup d'œil et voyez si elles peuvent vous être utiles. Si ce n'est pas le cas, j'en ai d'autres. Ou je peux en trouver dans des usines extérieures, si nécessaire. Les yeux de Lu Karen s'illuminent à la vue de l'équipement de pointe. Ce ne sont pas des machines ordinaires. La plupart sont des équipements haut de gamme importés, qui coûtent des millions. Excité, Lu Karen assure à Zhang Yi que c'est plus que suffisant. Il y a quelques machines qui ne seront peut-être pas utiles, mais je peux les démonter pour en faire des pièces détachées. Malgré son apparence délicate, en tant que génie de la mécanique, elle possédait des connaissances approfondies et des compétences pratiques exceptionnelles. Elle fléchit ses biceps bien musclés et le rassure. « Ne t'inquiète pas, frère Zhang Yi, je maîtrise la situation. » En voyant son enthousiasme, Zhang Yi s'est senti sincèrement heureux. Puisque vous êtes un expert en mécanique, vous devez aussi connaître les matériaux. Il sortit alors l'épée longue qu'il avait prise à Liang Yu. « Pourriez-vous vérifier cela pour moi ? Voyez si cette épée longue a quelque chose de spécial. Il s'agit peut-être d'une ancienne arme divine. Quand je l'ai prise, votre professeur avait l'air de vouloir me dévorer. » Lu Karen a pris l'épée. Son visage est empreint d'excitation, comme si elle examinait un trésor rare. C'est un chef-d'œuvre de l'armement moderne à froid, le rugissement du dragon. Lu Karen, avec une certaine réticence, rengaina le rugissement du dragon et expliqua avec enthousiasme que cette épée, nommée Rugissement du dragon, avait été personnellement forgée par le plus grand forgeron d'épée, Yuan Lin. Il ne s'agit pas d'une ancienne arme divine, mais du summum de la technologie moderne. Elle est fabriquée à partir d'Adam et d'un alliage, un métal mis au point il y a seulement 10 ans, dans le matériau le plus dur connu à ce jour. Zhang Yi ne put s'empêcher de s'émerveiller. Il semble que mon voyage à l'Académie du Ciel d'Azur ait été fructueux. La dureté de l'alliage. Adam et allié est comparable à celle du légendaire vibranium. Mais il est extrêmement coûteux à produire et ne convient pas à la fabrication militaire de masse. Lorsqu'un maître le transforme en arme à froid, il peut facilement couper le fer et même fendre les diamants. Cette épée longue est particulièrement exceptionnelle. Elle a été décernée au professeur Liang en guise de haute distinction pour avoir courageusement protégé un chef alors qu'il servait de garde du corps. C'est très important pour lui. Presque plus important que sa vie. En tenant l'épée extraordinaire, Zhang Yi se sentit secrètement ravi. Il n'est pas étonnant que cette femme féroce puisse combattre un chat démoniaque avec son corps moral. Disposer d'un tel trésor pour se défendre est parfait. L'heure du dîner approchant, Zhang Yi prépara un somptueux festin pour accueillir Yang Xingxin et Lu Karen. Cela faisait longtemps qu'elles n'avaient pas dégusté un repas chaud. Au début, ils mangèrent modestement. Mais peu à peu, leurs repas devinrent plus extravagants. Lu Karen, mordant dans un gros morceau de viande, marmonne que l'école est en fait assez bien pourvue avec seulement quelques centaines de professeurs et d'étudiants. On y trouve de nombreuses cafétérias haut de gamme et un entrepôt rempli d'ingrédients internationaux. Il y avait même plusieurs grandes épiceries. Zhang Yi sourit faiblement. Le concept d'une telle école d'élite dépassait son entendement. Lu Karen a ensuite regardé Zhang Yi avec admiration. « Je suis ravi que le frère Zhang Yi soit venu. Par ce temps froid, même avec les fournitures scolaires, nous aurions pu mourir de froid. » Zhang Yi regarde Lu Karen avec un regard fraternel. « Vous vous êtes abrités dans le grand gymnase, en vous serrant les uns contre les autres pour vous réchauffer, et il ne faisait pas trop froid. Mais maintenant que vous êtes là, vous n'avez qu'à prouver votre valeur. Et je vous assure que vous serez bien nourris et habillés. » Après le dîner, tout le monde se détend sur le canapé, tandis que Zhang Yi allume la télévision. Parmi les quelques bulletins d'information encore diffusés, ils ont reçu des nouvelles inquiétantes. Le froid extrême, qui persiste depuis 2 mois, a provoqué des perturbations à l'échelle mondiale. Les régions se battent férocement pour les ressources. Le concept d'État-nation s'est pratiquement effondré. Certaines organisations armées se sont rapidement développées.
utilisant la force pour contrôler les ressources et réduisant même les survivants en esclavage. Cette nouvelle jetait sans aucun doute une ombre d'oppression sur eux. Zhang Yi se crispa, réalisant que la situation était pire que ce qu'il pensait. Yang Yi, cherchant du réconfort, s'est accroché à lui et lui a dit avec anxiété « Que devons-nous faire? J'ai tellement peur. Comment les choses ont-elles pu prendre une telle tournure tout d'un coup ?» Zhang Yi, gardant son calme, a répondu que c'était prévisible. Auparavant, ses forces armées avaient une certaine retenue, respectant au moins les décisions des dirigeants nationaux. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que l'ère glaciaire n'est pas près de s'achever, et ils sont devenus intrépides dans leurs actions. Ils s'appuient sur leurs propres forces militaires. Yang Xingxing a ajouté que c'était comme les règles et les règlements de certaines organisations. Elles existent. Et même si tout le monde ne les suit pas, leur existence décourage les actions extrêmes. Mais maintenant, il n'y a plus d'ordre. Zhang Yi acquiesce aux propos de Yang Xingxing à l'intérieur. Le seul résultat est que les forces armées locales peuvent se transformer en seigneurs de la guerre. Cela signifie que l'ère des seigneurs de la guerre approchera probablement bientôt. Une fois qu'elle aura atteint ce stade, la vie des gens ordinaires deviendra aussi insignifiante que de l'herbe. Il a ensuite conduit Yang Xingxing à la salle de contrôle. Ses yeux s'illuminent à la vue de l'énorme superordinateur, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Zhang Yi, lui, a tapoté l'épaule. La cybersécurité du refuge est désormais sous votre responsabilité. Yang Xingxing, rivé à l'écran holographique, acquiesce à plusieurs reprises. Zhang Yi, observant sa concentration intense, se dit qu'il est parfait d'avoir un génie de l'informatique au QI aussi élevé, qui est paraplégique, dans cette salle de contrôle. Il a accordé à Yang Xingxing une autorité opérationnelle juste inférieure à la sienne, en veillant à ce qu'elle ne puisse pas modifier les composants du système central, mais qu'elle puisse maintenir la sécurité du réseau. Yang Xingxing a commencé à travailler ses doigts comme une pianiste. Zhang Yi, qui se tenait derrière elle, ne comprenait pas ce qu'elle faisait, mais il était impressionné par son expertise. En seulement 2 minutes, Yang Xingxing a effectué une vérification approfondie de l'ensemble du réseau du refuge. Elle a interrompu son travail et partagé son analyse. Ce système était le système de réseau personnel le plus avancé au monde il y a 10 ans, et il reste de premier ordre aujourd'hui encore. Son intelligence artificielle est incroyablement puissante, capable de réparer elle-même les vulnérabilités, ne laissant théoriquement aucune faille de sécurité. Mais son ton a changé. Ce n'est vrai que pour les pirates ordinaires. Les meilleurs hackers peuvent encore trouver des failles. Rien qu'au cours des 10 derniers jours, il y a eu des milliers de tentatives d'attaque de réseau. Si je n'étais pas arrivé, j'estime que votre pare-feu aurait été violé en quelques semaines, ce qui aurait paralysé l'ensemble du refuge. Zhang Yi a eu froid dans le dos en entendant cela. J'avais raison de m'inquiéter. Après l'incident de Lu Fengda, le refuge a probablement été surveillé et les agresseurs ne sont pas des gens ordinaires. Anxieux, Zhang Yi demanda à Yang Xingxing « Peux-tu repousser ces attaques ?» Yang Xingxing sourit d'un air confiant. « Frère Zhang Yi, je suis un pirate informatique de classe mondiale. La cybersécurité était mon point fort, sans parler du piratage offensif. Les attaquants sont peut-être doués, mais pour moi, ce ne sont que des amateurs. Je commencerai par mettre en place des défenses de base. Création d'un nouveau réseau crypté. Nous ne pouvons plus utiliser les anciens routeurs car les réseaux sans fil sont les plus faciles à pénétrer. En quelques minutes de travail efficace, Yang Xingxing se retourna vers Zhang Yi et déclara triomphalement « Frère, j'ai réussi ». Son visage rayonnant semblait dire « Louez-moi maintenant ». Zhang Yi, comprenant le signal, sourit et lui tapote doucement la tête. « Yang Xingxing, tu es vraiment impressionnante ». Yang Xingxing s'est alors remise au travail. Un soupçon de dédain se lisait sur son visage. Voyons voir qui ose envahir mon réseau. Maintenant, c'est à mon tour d'envahir les leurs. En tant que hacker de haut niveau, son instinct lui dictait de s'attaquer constamment à des tâches plus difficiles. Zhang Yi, toujours prudent, conseille. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux protéger notre propre réseau. Il n'est pas nécessaire de prendre des risques inutiles. Cependant, sa curiosité à l'égard des organisations qui les espionnaient était à son comble. Si vous pouvez obtenir des renseignements sur eux, essayez. Yang Xingxing le rassure en souriant. Ne vous inquiétez pas, mon frère. À en juger par leurs précédentes tentatives, ils sont loin d'être de mon niveau. Même si je ne peux pas pénétrer leur réseau, je peux au moins masquer mes propres traces. Ils ne pourront pas remonter jusqu'à moi. À ce moment-là, Shokira fait irruption dans la salle de contrôle, la voix tremblante. Il y a un monstre aussi grand qu'un immeuble devant la porte de l'abri. Zhang Yi et Yang Xingxing échangent un regard en riant. On dirait que votre chat ne vous lâche pas d'une semelle.
Il a même trouvé son chemin jusqu'ici. Yang Xingxing penche la tête. La fleur n'a plus confiance qu'en moi. Elle doit être inquiète et m'a suivi jusqu'ici. Zhang Yi se dit que c'est peut-être l'occasion rêvée de l'apprivoiser. Nous devons le faire. Sinon, les gens de l'autre côté de la rivière, à Sioux Family Town, pourraient être en danger. C'est dans cette optique que Zhang Yi a fait sortir Yang Xingxing de la salle de contrôle. Shokira, pâle de peur, s'accroche à Zhang Yi pour se réconforter. Elle s'accroche à Zhang Yi pour se réconforter. Il y a un énorme chat couché devant la fenêtre, qui regarde à l'intérieur. Lu Karen a dit qu'il fallait que Yang Xingxing sorte. Zhang Yi la rassure, tout va bien. Ce gros chat est un ami de Yang Xingxing. Il a ensuite poussé Yang Xing vers la fenêtre qui s'étend du sol au plafond. Flower gisait tranquillement dans la neige, apparemment sans méchanceté. Miaule de temps en temps comme pour demander de la nourriture. En voyant Yang Xingxing, il ferma les yeux, semblant fatigué, et commença à s'assoupir. Il semblait attendre là depuis un moment. Couvert d'une couche de neige, Zhang Yi pensa que ce chat devait être épuisé par son combat contre Liang Yu, avec de nombreuses blessures d'épée sur son corps. Maintenant, il est fatigué, affamé et souffre. C'est peut-être le meilleur moment pour l'apprivoiser. Zhang Yi se prépara à emmener Yang Xingxing à l'extérieur. Allons nourrir ce pauvre gros chat. Lorsque Yang Xingxing apparut, le gros chat afficha une expression de joie. Cependant, en voyant Zhang Yi derrière elle, il recula prudemment. Après tout, ils s'étaient affrontés directement lors de leur arrivée à l'Académie du Ciel d'Azur. Zhang Yi a remarqué la lassitude du gros chat, et il a immédiatement ouvert un portail vers une autre dimension. Dans un souffle, des tas de nourriture pour chat et de poissons séchés en sont sortis. Zhang Yi prend un sac de nourriture pour chat et commence à taquiner le gros chat en lui disant « Tu veux en goûter ? Dehors, c'est le chaos. Pourquoi ne deviendrais-tu pas mon animal de compagnie ? J'ai beaucoup de nourriture pour chat. » Les gros chats fixent intensément la nourriture pour chat dans la main de Zhang Yi, ne pouvant s'empêcher d'avaler leur salive. Zhang Yi était secrètement satisfait, se disant que ce n'était qu'un chat après tout. Il n'est pas difficile à gérer tant qu'il y a de la nourriture, mais il s'est vite trompé. Le gros chat s'est soudain levé. Ses yeux devinrent instantanément alertes comme pour dire « Tu penses me contenir avec un peu de nourriture pour chat ? Tu me sous-estimes. » Yang Xingxing, assis dans un fauteuil roulant, a souri et a dit « Frère Zhang Yi, les chats errants sont beaucoup plus prudents que les chats de compagnie. Il m'a fallu plusieurs mois pour devenir son ami. » Zhang Yi a eu tout le temps d'établir une relation de confiance avec le gros chat. Il craignait simplement qu'il n'attaque le village de l'autre côté de la rivière. Il ne se souciait pas de la vie des habitants du village de Suf, mais craignait de gâcher sa relation avec Chanlei, puisque c'était eux qui avaient attiré le chat ici. Après avoir réfléchi, Zhang Yi dit à la fleur « Même si tu ne me fais pas encore confiance, je peux quand même te fournir de la nourriture. En échange, vous devez promettre de ne pas attaquer les villageois de l'autre côté de la rivière. Pouvez-vous faire cela ?» Le chat, très intelligent, comprit rapidement la demande de Zhang Yi et acquiesça joyeusement. Après être parvenu à un accord, Zhang Yi retourna à l'abri, pensant qu'il y avait suffisamment d'aliments pour animaux de compagnie dans l'autre dimension pour nourrir la créature. Cependant, avec un chat aussi gros, ces snacks ne dureraient pas longtemps. Il lui faudrait donc trouver d'autres aliments pour le nourrir à l'avenir. Au moment où il retournait dans le salon, il entendit les exclamations de surprise et de joie de Shokir et de Yang Mi. Zhang Yi regarda par la fenêtre et constata que le gros chat avait disparu. Shokir tire Zhang Yi avec enthousiasme pour qu'il regarde le tas de nourriture pour chat. Zhang Yi écarquilla les yeux de surprise. La créature pouvait changer de taille à volonté. Le chat mutant géant de plus de 10 mètres de long s'était transformé en un chat tabi de taille normale. Zhang Yi était ravi, car cela lui permettait d'économiser beaucoup de nourriture. C'est alors que Lu Karen a soudain réalisé quelque chose. S'il a toujours été de cette taille, nos camarades décédés n'auraient pas suffi à lui remplir l'estomac, n'est-ce pas? Yang Xingxing a également analysé la situation en disant qu'à chaque fois qu'une fleur apparaît, c'est très soudain, ce qui est complètement illogique avec une telle taille. Il est impossible d'être aussi silencieux, même pour éviter d'être détecté par un maître comme le professeur Liang. Tout indique qu'il a toujours été capable de changer de taille à volonté. Soudain, Yang Xingxing fronce les sourcils, inquiète, et dit « On dirait qu'il y a du sang sur la fleur. » Zhang Yi se penche immédiatement pour regarder de plus près. En effet, il y a une coupure sur le corps de Flower. Bien que le sang soit gelé, la blessure semble assez profonde. Il doit s'agir de la blessure infligée par le rugissement du dragon de Liang Ye. Il n'est pas étonnant qu'elle soit si apathique.
Mais Flower ne semble pas se préoccuper de cette blessure. Après tout, pour un chat errant, de telles blessures ne sont pas forcément graves. Zhang Yi réfléchit un instant. Il me semble que je devrais lui préparer des médicaments pour demain et profiter de l'occasion pour gagner sa confiance. Mais je ne peux pas partir maintenant. Les chats sont très méfiants lorsqu'ils mangent et pourraient me considérer comme une menace pour leur nourriture. Bien sûr, je ne peux pas non plus laisser Yang Xingxing le faire, car je dois moi-même établir une bonne relation avec le chat. La nuit, Yang Xingxing et Lu Karen partagent d'une chambre. Lu Karen, allongée dans la chambre chaude et spacieuse, plaisante avec Yang Xingxing. Est-ce que je rêve? Ce matin, nous étions gelés et affamés dans une grotte de neige. Et maintenant, nous sommes dans une chambre paradisiaque. Yang Xingxing sourit doucement. Tout cela, c'est grâce à frère Zhang Yi. Il est mon idole pour avoir un tel abri dans ce monde post-apocalyptique. En entendant cela, Lu Karen serra les poings avec détermination. Je dois prouver ma valeur à l'avenir et ne pas décevoir l'attention que frère Zhang porte à mon égard. Curieuse, Yang Xingxing lui demanda « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Lu Karen a répondu avec enthousiasme « Je me suis familiarisé avec l'équipement. Ensuite, il faudra peut-être que je fabrique des armes. Cependant, Brother ne semble pas manquer d'armes à feu conventionnelles. Les balles et les bombes pourraient lui être plus utiles. Je vais donc me concentrer sur la recherche de ce type d'armes. » Lu Karen, reconnaissante et consciente de sa dette, a passé toute la nuit à contempler les besoins potentiels de Zhang Yi. Tôt le lendemain matin, Lu Karen fit part de ses idées à Zhang Yi, qui coïncidèrent avec les siennes. Zhang Yi pensait également que les pièges à l'extérieur étaient trop rudimentaires. Ils pouvaient dissuader les brutes de Sioux Family Town, mais n'étaient pas suffisants contre des groupes plus organisés. Par conséquent, les mines terrestres et les explosifs étaient précisément ce dont il avait besoin. Lu Karen lui a assuré en toute confiance qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait s'en remettre à moi. Après que Zhang Yi et son groupe ont quitté l'Académie du Ciel d'Azur, Leon Yu a fait remonter les élèves à la surface. Wu Chenyu, ravi, sortit son téléphone pour appeler son père, Wu Jiangguo, à la rescousse. Le signal était plus fort à la surface et il a rapidement contacté son père. Après avoir pris connaissance de leur situation, Wu Jiangguo leur a dit de ne pas bouger, car il ferait venir quelqu'un pour les secourir. Les élèves ont applaudi à la nouvelle, ravis à l'idée de quitter cet endroit redouté. Certains ont également essayé de contacter leur famille, mais n'ont reçu aucune réponse, ce qui leur a fait craindre le pire pour leurs proches. Cependant, certains étudiants se sentaient mal à l'aise. Ils se demandaient pourquoi le père de Wu Chenyu, s'il avait la capacité de les sauver, n'était pas venu les chercher plus tôt. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Et s'il n'avait pas la capacité de sauver son fils, pourquoi aurait-il promis de le faire? Ces questions laissèrent Leon Yu extrêmement perplexe. Non, je termine ici. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la prochaine partie, obtenez 1000 likes pour cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne, cliquez sur la cloche et laissez un commentaire. Jusqu'à la prochaine vidéo.